marque on a fini en vrac. Mais là, c'est déjà. Ouais, il faut la souffler. Ah, tu vois maintenant, ça sent d'office. J'ai jamais vu autant de générosité, autant de solidarité pour ce mouvement. Et ça nous permet, et j'espère, ça nous permettra d'aller jusqu'au bout. On marche avec la haine de voir tous ces gens, la haine de voir des gens sur Marseille qui sont morts, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Des victimes. Des victimes qui sont mortes dans les maisons qui se sont effondrées. Alors quand vous assistez à des réunions comme ça, que vous êtes là, que jusqu'à présent vous faisiez que des manifestations, vous avez des personnes qui vous touchent. Et cette force-là, elle est rentrée dans le cœur. Et jusqu'à Paris, cette force-là soit là. C'est ça qui me fait marcher. C'est pas mes pieds, c'est pas ma tête, c'est le cœur qui me fait marcher. Et qui me fait marcher jusqu'à Paris. Et à Paris, on y arrivera. J'arriverai avec les 8 personnes de morts. J'arriverai avec les 8 personnes qui sont mortes sur les ronds-points. Et tout ça, c'est là-dedans. 10 maintenant. 10. Et c'est ces personnes-là on est blessés. Qui les ont touchés. Et ces personnes-là, on est obligé de monter sur Paris. Et on est obligé de faire entendre que des personnes comme ça sont mortes sur le rond-point. On nous parle souvent des médias, on nous fait montrer ce qu'on veut dans les médias, on nous fait montrer les casseurs. Mais le problème, c'est que nous, on veut faire montrer vraiment qu'est-ce qu'on est les gilets jaunes. On n'est pas des violents, on est des pacifiques. Et c'est pour ça qu'on traverse toute la France à pied, de rond-point en rond-point, de ville en ville, pour faire montrer qu'on est des pacifiques et on n'est pas des violents. Ma motivation, c'est justement que le peuple se réapproprie son destin, et pour ce faire, c'est vrai que le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, me paraît une des meilleures choses, tout autant qu'il soit constituant, tout autant qu'il soit abrogeant, qu'il soit révocant, c'est-à-dire qu'un élu qui ne convient plus puisse être révoqué, et qu'il soit légiférant. Voilà, c'est-à-dire qu'on puisse, sur ces 4 points, demander l'avis des citoyens. Quand ça va pas, quand je marche, je pense à cette petite dame qui est venue une fois au rond-point et qui nous a dit « Vous m'excuserez, je ne peux pas sortir de la voiture, je suis handicapé, mais continuez à faire ce que vous faites, parce que je sais que vous faites pour nous aussi. » Ça remet encore du poids sur les motivations encore. J'ai jamais ressenti autant de mépris, de cynisme de la part d'un dirigeant de notre pays. J'ai bientôt 56 ans, j'ai vécu quelques élections, j'ai vu des présidents passer. Il y en a qui se sont comportés pas très bien, mais jamais jusqu'au point où c'est arrivé. Alors, je vais quand même récapituler que cette personne, parce que pour moi, c'est même pas un président. Pour moi, je ne le considère pas comme un président. Il nous a traités d'illettrés, de fainéants, de cyniques, d'alcooliques, de réfractaires gaulois à des mesures pourries, parce que c'est des mesures pourries. En fait, ces mesures, elles amènent à baisser le niveau et à faire en sorte que les fractures sociales soient hyper importantes. Et quand la bulle elle a éclaté, ben, il s'est barré. Donc à mon avis, je ne peux pas lui trouver d'excuses, mais c'est à mon avis... Je regarde souvent Internet, parce que les journaux on ne voit pas beaucoup, mais Internet je regardais, et j'ai vu qu'il y avait une demande d'accueil pour les marcheurs qui venaient de loin. Et je me dis, mais ils marchent, ils sont tellement courageux qu'ils ne savent même pas où vont dormir ou s'ils vont dormir dans un endroit sèche. Et moi, j'ai la chance d'avoir une maison pour les accueillir. La moindre des choses, c'est même pas inimaginable. J'ai vécu la dictature de Pinochet et depuis un temps à cette partie, je vois des signes très forts que les gens qui ne sont pas connus quelque chose comme ça, ils ne le sentent pas. Des signes qu'on s'approche à sa perte de liberté, à sa peur de faire des choses. J'ai beaucoup de choses à faire, mais je te remercie de m'avoir accueilli chez toi, dans ta maison. Salut José, écoute, d'après mes calculs, tu
tu es arrivé théoriquement à la gare de la Pardieu. Effectivement, donc voilà, je suis content de t'accueillir et je suis content qu'on puisse reprendre la marche dans d'autres conditions parce que je sais que tu es blessé. Oui. Donc tu vas voir, j'ai mis à ta disposition, à la disposition du groupe, une installation qui n'est pas trop grave. Oui, Laurent, on est... Allô? On est devant le... Oui, putain, quel bonheur de vous voir les mecs, putain. Et voilà, on est là. Putain. Bravo à vous les amis. Bravo, Polo. José. Nico. Putain les gars. Et comme je le disais à nos amis lyonnais, aujourd'hui il faut une salle et une permanence pour que les gilets jaunes de Lyon ou ailleurs, des environs, puissent se réunir. Pourquoi? Ne serait-ce que premièrement pour leur sécurité. Deuxièmement, pour pouvoir travailler et éventuellement avoir des représentants pour discuter. Parce que s'il n'y a pas de permanence et de salle, comment voulez-vous qu'on puisse faire remonter les doléances que ces messieurs veulent recevoir? Donc, pour la sécurité des personnes et des gilets jaunes, il est important qu'il y ait une permanence. Voilà le message que j'ai à faire passer. À tout à l'heure. Courage. L'importance de cette marche, c'est parce que ça faisait un mois qu'on était sur les ronds-points, un mois d'action, un mois de blocage, et qu'il fallait, de mon point de vue, donner un second souffle au mouvement des Gilets jaunes, et un second souffle symboliquement très fort, parce qu'on a accusé les Gilets jaunes de violence, on les a accusés de plein de choses, et les Gilets jaunes ne sont pas violents. Donc l'idée de faire une marche pacifiste, une marche symbolique jusqu'à Paris me semblait une évidence. Et donc, on va croiser tous les ronds-points où il y a des gilets jaunes, on va rencontrer les gilets jaunes qui sont encore présents, on va communiquer l'idée qu'on n'est pas tout seul, qu'on est nombreux, et on va porter cette pétition du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, on va la mener, on va le déposer le 21 janvier à l'Assemblée nationale.